il a été soutenu par les gens de Camto, car il a été, c'est Achille qui écrit cela et qui nous permet d'introduire justement sur cette question-là Elibi Lobé, qui vient justement du littoral. C'est l'un des meilleurs scores, les scores les plus parlants, enregistrés par Issa Chiroma Bakari dans le littoral, à l'ouest également. Comment lire cela? Alors, deux choses, mais avant de les lire, je vais répondre à celui qui a dit qu'on ne me comprend pas et tout. On vous demande même de proposer finalement quelqu'un. Vous êtes contre Camto, vous êtes contre Chiroma. Oui, j'ai voté, j'ai pris tous les 12 bulletins. Je les ai mis à la poubelle. Non, tous les 12. Tous les 12. Donc vous êtes parmi les nombreux bulletins nuls. Voilà. Parce que tous les 12 sont mauvais et chacun pour des raisons bien particulières. En commençant par Paul Biya. Il ne devait pas être candidat. Voilà. Ça c'est clair. Il était pourtant le moins mauvais. Il n'y a pas de moins mauvais à voter. Les gens, si vous vous souvenez, pendant la campagne, avant la campagne, les gens ont essayé d'insinuer une notion de entre la peste et le choléra. Et j'ai dit, je choisis de ne pas choisir entre la peste et le choléra parce que les deux sont mauvais. Il y en a ceux qui disent que le plus mauvais choix, c'est l'absence de choix. Voilà, il peut le dire. Ça, c'est pourvu qu'il le prouve. D'accord. Mais je ne participe pas à installer dans l'idée de nos compatriotes, pour les générations à venir, qu'on vote les gens par défaut. On ne vote pas les défauts. On vote les gens par intime conviction de leur capacité à régler nos problèmes. Si on n'a pas, vous laissez. D'accord? Bon. Donc, Stéphane vous parle, vous n'écoutez pas. Il n'est pas candidat. Il ne part pas aux élections. Il est un intellectuel irréfléchi. Nous sommes entrés dans une phase d'autisme qui concerne d'abord les acteurs politiques, mais qu'ils ont transmis à la société elle-même. Les gens n'écoutent pas leurs intellectuels. Stéphane dit que l'opposition doit tirer les leçons qu'elle doit faire son agenda. Et vous voyez comment vos correspondants réagissent. Ils ne veulent pas entendre les critiques. Vous tous qui ne voulez donc pas entendre les critiques, ne croyez pas que vous avez commencé le monde. Le monde existe avant vous. Et parce qu'il existe avant vous, le roi Salomon dit, dans Proverbe 29, chapitre 15, le bâton et le blâme, voilà ce qui donne la sagesse. Le bâton et le blâme. Dans Louis II, il dit la verge. Je n'ai pas voulu lire ça parce qu'ils peuvent confondre. Ouais. Le bâton et le blâme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir deux vies. Voilà. Dans Louis II, il parle de la verge et la correction donne la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous nous faites honte. Les opposants, vous nous faites honte. Jean-Jacques Zé, Cabral Libi, aussi, Thomas Inou et les autres. Nous venons de perdre l'élection la plus facile qu'on aurait dû gagner. Nous venons de la perdre. Et regardez vos scores. Aucun d'entre vous n'a un score en hausse. Oui, la chute généralisée. Cabral Libi passe de 225 000 voix à 150 000, 157 000 voix. Aussi était à 113 000 voix en 2018. Il tombe à 50 quelque chose de voix. Ndamjoya de 2018, ce n'est pas la Ndamjoya de maintenant. Mais même si je regarde ça, Ndamjoya avait 69 000 voix. En 2018, elle tombe là, elle est passée à 76 000 voix.
c'est pas la même personne, donc Oui. on ne peut pas dire que... Mais bon, le parti a peut-être un tout petit peu profité l'effet de femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez ouvrir vos oreilles à la critique. Elle vous fait mal, vous ne voulez pas croire, vous trouvez des subterfuges. Dites-moi, expliquez-moi comment quelqu'un qui a 3 conseillers municipaux dans tout le Cameroun a 10 632 conseillers municipaux. Tu es un chef de parti. Tu vas aux élections locales. Tu n'as que 3 conseillers municipaux. Serge Espoir Matomba, dans la commune où il vit. À Bonabéry. 3 conseillers dans tout le Cameroun. Il dit qu'il va battre quelqu'un qui a 9 000 conseillers municipaux. Serge Espoir, regarde-moi. Tu l'as alors battu. Mais il s'est battu. Non, moi je parle du résultat. La Bible nous a dit que courir de manière à gagner. Cabral Libé, tu as 206 conseillers municipaux. Quand on parle, on vous critique, vos trolls dans les réseaux sociaux sont chargés d'insulter tout le monde, de refuser de prendre des choses et d'organiser le dérèglement cognitif. On crée les conditions pour que 1 plus 1 ne soit plus accepté comme 2. Que des gens puissent vous dire que 1 plus 1, ça peut donner 20. Opposition de convenance. Vous avez des gens qui vous disent que non, l'élection présidentielle, ça n'a rien à voir avec les conseillers municipaux. Tu nous diras, Angélique, tu es là, même si on n'a pas gagné les municipales. Montrez-moi alors celui qui n'a pas gagné les municipales et les législatives, qui a gagné l'élection présidentielle. Celui qui gagne cette élection présidentielle, c'est celui qui a gagné les législatives, c'est celui qui a gagné le plus grand nombre de conseillers municipaux, et c'est parce qu'il a le plus grand nombre de conseillers municipaux qu'il gagne les régionales, qu'il gagne les sénatoriales. Continuez à venir sur les plateaux pour démontrer qu'il n'y a pas de lien univoque entre les gains politiques de chaque parti et l'élection majeure. Comme si les partis ne contribuaient pas à la victoire. Or, ce sont ces partis qui sont vos appareils. D'accord. Si ces partis sont si faibles, comment pouvez-vous croire que vous allez affronter le plus fort? D'où l'impératif catégorique de la coalition des forces du changement. Maintenant, il se passe une deuxième chose. C'est que les forces du changement, les vrais, vont être perturbés par l'intrusion des mauvaises forces du changement que représentent M. Bello et M. Issa et M. Kamto, qui sont tous des transfuges du régime. Regardez tous ceux qui ont travaillé pour que Issa ait ça. D'après tout ce que vous venez de dire, c'est Kamto et Issa, n'est-ce pas? Ils ont travaillé à ça. Qui sont-ils? Ce sont des transfuges du régime. Tout se passe comme si, en réalité, pour les forces du changement, l'idée que c'est elles qui incarnent les aspirations au changement est balayée. Et que le changement, en fait, ne se produira qu'à l'intérieur du régime. C'est une honte extraordinaire. Comment vous pensez que moi, je peux vivre ça? 40 ans de lutte. D'accord. Alors, répondez clairement. Je pose la question. Je pose enfin la question. Oui. À ces gens qui ont dit qu'ils ont combattu Ahidjo, qui ne nous ont jamais laissé les oreilles tranquilles avec l'anti-ahidjoïsme, l'anti-ojoulatisme, qui sont les anti-français, qui écument et qui n'ont jamais rien gagné. Anissé Ekane, en 40 ans, a un seul conseiller municipal qui n'a eu qu'en 2020. Mais c'est lui qui s'en va soutenir les descendants du régime Ahidjo, qui entrent à l'intérieur du système Ahidjo pour venir faire la part des choses entre deux ahidjoïstes qui se battent.
Paul Biya, aïdioïste en chef, Et Chiroma, aïdioïste, lui, Paul Biya a créé. Anissé et Kane, qui dit lutter contre le néocolonialisme. Ce monsieur s'en va là-dedans, estimer que le changement ne peut venir que de l'intérieur du régime. D'accord. Si ce n'est pas une compromission politique totale qui rend désuet les aspirations révolutionnaires dont il se revendique, dites-moi, ça s'appelle quoi? Voilà qui est clair. C'est une très bonne question.